Par cet amendement, nous vous proposons d'insérer un nouvel article 1102-1 dans le Code civil fixant le champ minimal de ce qui relève de l'ordre public, dont les juges peuvent se saisir d'office sans avoir été sollicités par les parties, afin de faire respecter les principes qui sont nécessaires à la bonne marche de notre société. Comme le disait Jean Carbonnier, l'ordre public renvoie à l'idée générale d'une suprématie de la collectivité sur l'individu. Il exprime le vouloir-vivre de la nation qui menacerait certaines initiatives individuelles en forme de contrat. Ces catégories ont été façonnées par la jurisprudence et nous proposons, pour que le texte de l'ordonnance soit plus clair, que soit inscrite dans le Code civil une liste non exhaustive de ces dispositions d'ordre public, et notamment la bonne foi dans la négociation, la formation et l'exécution des contrats et des avant-contrats, la nullité de toute clause qui priverait de sa substance le contrat, la nullité des clauses limitatives de responsabilité en matière de produits défectueux. En effet, il est de notre devoir, nous pensons qu'il s'agit s'assurer que la loi est accessible et intelligible. Le Conseil constitutionnel exige en effet que nous ayons à cœur de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la loi, par la Constitution qu'à la loi. Cet amendement répond donc à cette exigence constitutionnelle. Oui, mais c'est un amendement de suppression, puisque il me semble que les modifications apportées par cet article ne vont pas dans le bon sens. La plus importante d'entre elles, par ses effets, la modification de l'article 1123 du Code civil, qui introduit une action interrogatoire pour les pactes de préférence. Il s'agit d'un mécanisme qui permet d'interroger le titulaire d'un droit sur le point d'être évincé sur ses intentions. L'article 4 du Sénat substitue à la notion de délai raisonnable contenue dans l'ordonnance un délai de 2 mois. La notion même de délai raisonnable prévue par l'ordonnance nous semble parvenir à un équilibre préservant à la fois les droits des bénéficiaires de pactes de préférence, une certaine souplesse nécessaire en droit des contrats qui permet aux juges d'assurer les droits des parties dans toutes les situations, le tout dans un cadre assurant une nécessaire sécurité juridique. Nous proposons donc à cet égard de revenir à la version antérieure, qui est celle d'un délai raisonnable. Concernant l'introduction de la caducité de l'offre en cas de décès du destinataire, elle va à l'encontre des principes généraux du droit qui veulent que le droit commun des contrats ne permette pas de choisir le destinataire de son offre. Tous les contrats ne peuvent en effet être conclus intuitu personae. Les arguments développés contre cet ajout par Madame la garde des Sceaux devant le Sénat apparaissent préférables à cet article. Elle considérait en effet que le lien inextricable entre l'offre de contracté et son auteur justifie en effet que celui-ci n'engage pas les héritiers de ce dernier. En revanche, rien ne justifie qu'une offre de contracté prenne systématiquement fin au décès de son destinataire. La jurisprudence a pu sembler aller dans ce sens, mais une telle solution a été critiquée à juste titre par la doctrine. C'est le sens de cet amendement. Nous étonnons par ailleurs de l'amendement de monsieur le rapporteur, puisque le nôtre nous semblait suffisant et nous aurions pu voter uniquement celui-là en allant dans le même sens. Merci. Cet article contient, selon nous, beaucoup de dispositions qui sont contestables. En effet, vous souhaitez, par l'alinéa 1er, augmenter les capacités des personnes morales en supprimant la possibilité de déclarer la nullité d'un contrat qui outrepasserait des règles qui sont définies par leur statut ou qui ne seraient pas motivées par les actes utiles à la réalisation de leur objet. Or, il est évident que les contrats qu'elles passent ne peuvent entrer dans tous les champs de la vie économique. On peut même aller plus loin. Les associations sont certes régies par des règles qui sont très précises, mais ce n'est pas le cas des sociétés. Pour elles, ainsi, la nouvelle formulation que vous proposez, la capacité des personnes morales est limitée par des règles applicables à chacune d'entre elles, n'a absolument aucun sens. Par ailleurs, la formulation actuellement prévue est sans équivoque et reste très large pour préserver de la souplesse contractuelle aux personnes morales. Cette nouvelle formulation ne nous semble pas pertinente. Deuxièmement, vous souhaitez permettre la conclusion d'un contrat par représentation au terme d'un délai de 2 mois, alors même qu'il subsisterait un doute sur l'identité de la personne assurant la représentation du coup contractant. La formulation actuelle permet plus de souplesse puisqu'elle induit qu'un délai raisonnable, c'est actuellement un tiers qui doute de l'identité du représentant de fixer un délai. En cas de contestation, le juge peut intervenir pour vérifier que ce délai était raisonnable. Cela nous paraît apporter à la fois de la souplesse et de la sécurité juridique pour l'ensemble des parties. Enfin, cet article prévoit aussi de permettre à une personne morale d'être la représentante de plusieurs parties au même contrat. Or, c'est précisément pour les personnes morales que cette modification a été pensée. Le rapport rendu au précédent président de la République sur cette réforme précisait d'ailleurs qu'il était question d'encadrer les règles applicables en cas de conflit d'intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. Évidemment, nous ne pouvons
que nous opposer à ces notifications délétères et contraires au droit.